Mais vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne le suis pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler du film Captain America The Brave New World qui est un film que j'ai vu hier et je vais essayer de vous en parler, de vous parler de ce film. Mais d'abord, avant de vous commencer à vous parler de ce film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et bon, juste avant de parler de ce film, je tiens à préciser que je vais d'abord commencer à faire une partie sans spoil, enfin, si ça sera une vidéo 100% spoiler, mais dans la première partie de la vidéo, ça sera, je vais parler que des points positifs, après des points négatifs, et après je vais parler de la conclusion. Enfin, c'est-à-dire, je vais mettre une note à ce film. Alors, je vais pas résumer le scénario de ce film, mais déjà, moi, il faut savoir que le MCU et notamment la saga Captain America, c'est une saga que j'affectionne un peu plus. C'est-à-dire que moi, le premier, au début, j'avais pas aimé, mais après, en le revoyant plusieurs fois, j'avais beaucoup apprécié. Je parle de Captain America The First Avenger. Captain America 2, pour moi, c'est un des meilleurs films du MCU aux côtés de Avengers Infinity War. Captain America 3, il est bien, mais sans plus. Je trouve que la réalisation est d'une pauvreté sans nom. Par contre, il y a certains personnages dans ce film-là qui sont pour moi très bien introduits, comme Black Panther ou le Spider-Man de Tom Holland. Et le personnage de Anthony Mackie, qui est le nouveau Captain America, qui va remplacer le Captain America qu'on a eu dans les 3 autres films, c'est-à-dire le Captain America qui était interprété par Chris Evans. Là, cette fois, c'est Anthony Mackie qui le remplace. Et maintenant, je vais attaquer les points positifs. Alors, je dirais que Anthony Mackie, dans le rôle de Captain America, il est plutôt convaincant, sans arriver à la performance de Chris Evans dans le rôle de Captain America. Et je dirais que le générique de ce film, il est plutôt bien réalisé. Il est assez différent des autres génériques qu'on a eu dans les MCU. C'est-à-dire que la musique, elle est totalement différente et la réalisation du générique est bien différente aussi de ce qu'on a eu dans les autres génériques des films du MCU. Ensuite, je dirais que le film est plutôt divertissant. C'est un film d'action sympathique, agréable à regarder, très divertissant, mais sans être exceptionnel. C'est un film d'action qu'on peut voir dans n'importe quel film d'espionnage. Parce que oui, ce film, c'est un film d'espionnage, un film un peu qui est un peu dans la même tonalité que les précédents films de Captain America. Et c'est-à-dire que vraiment, le film est un ton vraiment très sérieux. Il n'y a pas d'humour qui vient gâcher tout le film. Enfin, il y a quelques petites blagues qui sont plus ou moins marrantes, mais qui viennent pas casser la dramaturgie, contrairement à d'autres productions du MCU. Et ça, c'est un peu dommage. Maintenant, je vais parler des points négatifs. Alors, dans les points négatifs, je dirais que le film en lui-même, il y a des scènes qui sont absolument absurdes, comme à un moment donné, il y a une scène où tu as le Captain America, le Captain America de Anthony Mackie qui se prend une bombe en pleine figure. Le mec, il a aucune égratignure. Il y a aussi et pour reparler de Anthony Mackie,
Enfin, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plutôt convaincant dans le rôle de Captain America, mais le problème, c'est que il n'a aucun charisme. Il ne dégage rien, cet acteur. Je ne comprends pas comment ça se fait que Marvel a décidé de prendre cet acteur-là pour jouer Captain America. Alors qu'il y a plein d'autres acteurs qui sont bien meilleurs que lui, mais bon, c'est comme ça, hein. Et pour moi, le plus gros point noir de ce film, c'est que je dirais que c'est Harrison Ford. Alors oui, comme on l'a vu dans la bande-annonce, il est dans le film, mais le problème, c'est qu'on sent que Harrison Ford, il en a vraiment rien à faire d'être dans le film, et on sent qu'il a accepté le film juste uniquement pour l'argent. Et je dirais qu'il cabotine énormément. Alors, ça me fait mal de dire ça parce que moi, Harrison Ford, c'est un acteur que j'adore. Mais là, le voir dans ce film-là, ça fait vraiment de la peine. Ensuite, je dirais que vraiment les effets spéciaux de ce film sont totalement ratés. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fonds verts, de fonds bleus, ignobles, absurdes et dégueulasses. Il y a rien d'impressionnant dans les scènes d'action, il n'y a aucune créativité dans la mise en scène. Franchement, alors que franchement, la réalisation de ce film est une pauvreté sans nom, alors qu'on a déjà vu dans les films du MCU qui avaient au moins, qui savaient faire de la mise en scène. Je pense à James Gunn dans Les Gardiens de la Galaxie, je pense à Taika Waititi avec Thor 3 et Thor 4. Je pense aussi à Chloé Zhao avec Les Éternels, à Sam Raimi avec Doctor Strange 2, même si on sentait que Sam Raimi, il n'a pas pu tout donner avec dans la réalisation de son Doctor Strange 2, parce qu'on sentait que Marvel ne lui ont pas donné une liberté totale, et c'est un peu dommage. Et le plus gros problème de ce film, c'est que ce film ne sert à rien dans le MCU, c'est-à-dire que tu peux le retirer de l'univers Marvel, ça ne change rien, ça n'apporte rien, il n'y a aucun élément dans le film qui va apporter quelque chose à la saga du MCU. Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'autre dans les points négatifs? Ah oui, dans les points négatifs, je dirais aussi que le problème de ce film, c'est qu'il faut avoir vu la série Falcon and the Winter Soldier, qui était plutôt pas mal, hein. Moi j'avais plutôt bien aimé et tout, mais le problème c'est que toutes les personnes qui vont aller voir ce film sans avoir vu la série, ils vont rien comprendre, et ça c'est le plus gros problème de Marvel, depuis Avengers Endgame, c'est-à-dire que Marvel maintenant, depuis le Avengers Endgame, eux ils ont décidé de mettre des séries pour pouvoir comprendre leurs prochains films qu'ils vont faire. Et ça pose un véritable problème. Pourquoi? Parce que les gens qui vont aller voir que les films du MCU mais qui vont pas regarder les séries, ils vont être complètement paumés. Donc voilà, maintenant je passe à ma conclusion. Est-ce que je dirais que c'est un bon film? Alors pour moi c'est un film sympa, sans plus. Pour moi c'est un film très moyen, oubliable. C'est pas un film que j'aurais envie de revoir. Contrairement à Captain America 1, 2 et 3, qui était pour le coup plus impressionnant, qui qui apportait certaines thématiques que là il n'y a pas dans ce film-là. Pour moi c'est un 5 sur 10 et je n'attends... Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Si vous êtes fan du MCU, si vous voulez avoir un film grandiose, je pense que là vous allez être un peu déçus. Mais voilà quoi, pour moi c'est pas un film incroyable, c'est un film qui est très bancal, qui est pas horrible à regarder, ça se regarde, mais est-ce que c'est un film que j'aurais envie de revoir des centaines de fois, tout comme était Captain America 2, ou même les 2, et Captain America 1 et 3 aussi. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.
C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher!